salut la famille foot. Les éléphants viennent d'écraser le Burkina Faso 3-0 en huitième, une démonstration totale, maîtrise parfaite, intensité dès le début. Et là, Emers Faé, serein comme toujours, balance en conférence, on va regarder les forces et les faiblesses de cette équipe égyptienne et essayer d'imposer notre rythme tout simplement. Boum. Le message est clair. La Côte d'Ivoire tenante du titre ne tremble pas avant le choc monumental contre l'Égypte de Mohamed Salah en quart de finale ce samedi 10 janvier à Agadir. Un duel entre deux géants, 3 CAN pour les Ivoiriens, 7 pour les Pharaons. Avec Amad Diallo en feu, une jeunesse explosive, et un coach maître du calme, est-ce que les éléphants vont marcher sur l'Égypte pour filer vers le doublé historique? Aujourd'hui, on décortique tout, le match contre le Burkina, les mots forts de Faé, l'analyse du quart explosif, et pourquoi la Côte d'Ivoire a les armes pour dominer. Restez jusqu'au bout, ça va chauffer. Likez, abonnez-vous, et c'est parti. On rembobine sur ce huitième de finale du 6 janvier à Marrakech. Dernier match des huitièmes, derby ouest-africain tendu sur le papier. Mais sur le terrain, les éléphants ont tout contrôlé. Dès le coup d'envoi, pressing haut, possession, intensité. 20e minute, Amad Diallo, la star de Manchester United, reçoit dans la surface, fixe, et lobe Hervé Kofi d'un piqué génial. 1-0. Son troisième but dans la CAN, il est partout. 32e, encore Diallo qui percute à droite, centre parfait pour Yann Diomandé qui croise sa frappe. 2-0 avant la pause. Le Burkina est étouffé, à peine une occasion avec un poteau d'Ouattara. Deuxième période, gestion intelligente, et à la 87e, Bazoumana Touré par rencontre, raid de 60 mètres, frappe puissante. 3-0. Score final sans appel, 64% de possession pour la Côte d'Ivoire, clean sheet, les Burkinabés n'ont jamais existé. Emers Faé, en conférence d'après-match, rayonnant mais mesuré, les joueurs ont fait un match complet. Ils ont fait un match sérieux, ils ont fait preuve de beaucoup de détermination. Il insiste sur l'exécution parfaite du plan, étouffer l'adversaire dès le début, mettre de l'intensité. Résultat, qualification tranquille pour les quarts, et un message envoyé à tout le continent. Mais le plus intéressant, c'est quand on lui parle du prochain adversaire, l'Égypte. Faé reste fidèle à sa philosophie, étape par étape. On n'a pas encore réfléchi au match et à la stratégie pour samedi contre l'Égypte. Comme je l'ai dit, nous on fait étape par étape, on n'a pas voulu se projeter sur l'Égypte, commencer à regarder l'Égypte, parce qu'on devait d'abord se qualifier en battant le Burkina Faso aujourd'hui. Là, il est clair, pas de distraction avant d'avoir validé contre le Burkina. Maintenant, on a gagné, on va profiter ce soir. On va bien se reposer pendant les 2 prochains jours et vendredi, on va préparer le match de samedi de la meilleure des manières possibles. Et là, le monicote, on va regarder les forces et les faiblesses de cette équipe égyptienne et essayer d'imposer notre rythme tout simplement. Imposer notre rythme. C'est la clé pour Faé, ne pas subir, dicter le tempo, comme contre le Burkina où les Ivoiriens ont asphyxié l'adversaire dès les premières minutes. Pourquoi cette déclaration est si forte? Parce qu'elle reflète parfaitement le Faé qu'on connaît depuis son miracle de 2023. Rappel, nommé intérimaire en pleine CAN à domicile après le fiasco contre la Guinée équatoriale, il sauve l'équipe, injecte de la jeunesse, motive comme un fou, et remporte le titre. 2 ans plus tard, même calme, même rigueur. Contre l'Égypte, imposer le rythme, ça veut dire, pressing haut pour étouffer Salah et les Pharaons, exploiter les ailes avec Diallo et Diomandé, utiliser la puissance du milieu caissier Sangaré Oulaï, et la finition de Guessant ou Crasso. La Côte d'Ivoire monte en puissance, phase de poule solide malgré un nul contre le Cameroun, puis cette masterclass contre le Burkina. Petit bémol, Odilon Kosunu sorti blessé en fin de match contre le Burkina. Faé devra ajuster la défense avec Ndika et peut-être un autre. Mais globalement, le groupe vit bien, les jeunes explosent. Diallo homme du match souvent, Diomandé buteur, Touré décisif. Maintenant, zoom sur ce quart de finale de feu, samedi 10 janvier 2026, 20h à Agadir, Côte d'Ivoire vs Égypte. L'Égypte, recordman avec cette CAN, portée par Mohamed Salah qui rêve enfin de soulever le trophée après 2 finales perdues. Les Pharaons ont eu chaud en 8e, prolongation contre le Bénin, 3-1, Salah décisif en fin de match. Historique entre les deux. Intense. Dernière confrontation en CAN, 8e 2022, l'Égypte gagne au tir au but, 5-4 après 0-0. Avant, car 2008, Égypte gagne. Mais la Côte d'Ivoire a battu l'Égypte en phase de groupe par le passé. C'est toujours serré, souvent au pénalty. Les autres quarts pour contextualiser. Vendredi 9 janvier, Mali-Sénégal et Cameroun-Maroc. Samedi, Nigeria-Algérie et notre choc. Tableau de rêve, tous les favoris sont là. Pour Faé, le plan, analyser force, Salah, Trezeguet, expérience et faiblesse, défense parfois fragile,
fatigue après prolongation, de l'Égypte, puis imposer le rythme ivoirien, transition rapide, intensité physique, créativité des jeunes. Si les éléphants reproduisent le match contre le Burkina, Salah aura du mal à exister. Pourquoi la Côte d'Ivoire peut passer? Elle est tenante, joue libérée, avec une attaque variée, Diallo en forme XXL, Diomandé percutant, Touré imprévisible. Milieu complémentaire, défense solide malgré l'absence potentielle de Kossounou. Faé connaît la recette, calme sous pression, adaptation tactique. L'Égypte? Salah est magique, mais l'équipe dépend beaucoup de lui. Si les Ivoiriens le neutralisent comme ils ont étouffé Ouattara et Traoré, ça peut passer. Prono? Je vois une Côte d'Ivoire victorieuse 2-1, avec un but de Diallo. Le doublé est possible, personne n'a défendu son titre depuis l'Égypte 2006-2008-2010, Faé l'a dit, étape par étape, repos, préparation minutieuse vendredi. Pas d'euphorie, que du travail. Emers Faé et ses éléphants sont prêts, après la maîtrise contre le Burkina, place à imposer leur rythme face à l'Égypte. Un quart légendaire en vue, pour un pas de plus vers l'histoire. Qu'en pensez-vous? Les Ivoiriens passent contre Salah? Diallo meilleur joueur du match? Dites tout en commentaire. Likez si vous croyez au doublé, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater de la CAN. Force aux éléphants, on se retrouve pour le preview complet du quart ou le débrief. Allez la Côte d'Ivoire. Peace.